Iceberg droit devant. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, pour moi ça va. C'est vrai que ce confinement est assez difficile, donc il faut trouver des activités. Moi pour ma part, je fais un peu de lecture. Je me suis trouvé des petites activités manuelles. J'ai fait des puzzles de 1000 pièces. J'ai également joué avec mon fils, j'ai profité que je sois à la maison pour jouer avec mon fils. Bref, revenons à notre vidéo et je me suis dit tiens, je vais vous faire une petite vidéo sur un petit sujet parce que lors d'un changement d'eau la dernière fois de mon bac, je me suis aperçu que j'étais à 1022 de densité. Pas bon. Tout ça pour dire que c'est pas catastrophique, mais je me suis dit tiens, je vais un peu traiter une petite vidéo sur ce sujet. Tout d'abord, comment je m'en suis aperçu? Je m'en suis aperçu, donc voilà, je faisais mon petit changement d'eau, donc voilà, j'ai fait mon eau osmosée, que j'avais brassé, chauffé, je vérifie ma densité que souhaitée, tac, nickel. Et je me suis dit tiens, je vais vérifier un peu la densité de mon bac. Tac, je mesure, je vois 1022. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. J'utilise un autre appareil de mesure, mais pareil. Je suis OK. Et bien finalement, mon bac était à 1022. Donc j'avais beau faire des petits changements d'eau, ma densité était en train de baisser, sachant que ça faisait un petit moment que je n'avais pas mesuré l'eau de mon bac. Grosse erreur. Du coup, ça m'a servi de leçon, comme ça je vais pouvoir de temps en temps vérifier, parce que c'est vrai que je ne me suis pas aperçu que quand on fait nos tests, on prélève de l'eau, même si c'est minime. Moi, je fais 2 tests par semaine, enfin 2 fois mes tests par semaine. La maintenance, vous mettez au niveau de le bac, vous mettez un petit peu de flotte à côté. Bref, tout ça, c'est du sel qui n'est plus présent dans votre eau. Et on vient compléter cette évaporation, enfin l'eau qu'on a enlevée, par de l'eau osmosée. Donc évidemment, tac, la balance se fait, on perd en densité. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer avec quel appareil on peut mesurer notre densité, de savoir qu'est-ce que la densité réellement, et on voit tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que la densité? C'est le rapport qui existe entre la masse des molécules qui constitue un corps et le volume occupé par ces molécules. Tout d'abord, il y a la masse volumique. La masse volumique est calculée par une masse en kilos sur un volume en mètres cubes. La masse volumique, qu'est-ce que c'est? La masse volumique représente la masse d'une unité de volume. Exemple, 1 mètre cube d'eau est égal à 1000 kg. La densité est calculée par le poids d'un corps sur un poids de référence. Dans notre cas, l'eau, nous, on va parler en litres, ça sera plus facile. 1 litre est égal à 1000 grammes, donc 1 kg. La densité d'un corps est le rapport entre sa masse volumique et la masse volumique d'un corps pris en référence. Comme je disais avant, 1 litre d'eau est égal à 1 kg. Nous, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir une densité de 1024-1025. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va venir mettre notre sel dans notre eau osmosée pour avoir une densité à 1024-1025. Pour faire clair, on sait que 1 kg d'eau osmosée nous fait 1000 de densité. Donc pour avoir 1025-1024 de densité, il va falloir compléter avec du sel pour avoir une densité de 1025 ou 1024, enfin la densité que vous recherchez pour votre aquarium. Du coup, quand on aura ensuite une densité de 1024 à 1025, on aura un poids de 1024-1025 grammes par litre d'eau faite. Voilà pour un petit peu la partie barbante, mais qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir comprendre sa densité. Pour cela, pour mesurer ensuite sa densité, on va avoir besoin d'appareils de mesure. Il existe plusieurs appareils, donc ce petit densimètre en plastique où on vient mettre de l'eau de l'aquarium ou de l'eau qu'on est en train de préparer avec cette petite flèche qui va monter pour nous indiquer la densité voulue. Nous allons avoir aussi un réfractomètre. Donc un réfractomètre, c'est simple. Nous allons mettre simplement le liquide à mesurer ici et on va venir regarder sur une source de lumière à quelle densité on se trouve. Et un densimètre flotteur. Flotteur, donc on va servir d'une espèce d'éprouvette. On va venir mettre notre liquide, donc dans notre cas l'eau de l'aquarium ou l'eau qu'on est en train de préparer pour faire préparer un changement d'eau. Et on va venir mettre tac, le petit flotteur à l'intérieur et il va nous indiquer la densité de notre liquide. Du coup, comme ça, on va pouvoir voir et comparer ensemble les mesures de chaque appareil pour voir s'il y a une grande différence. Et je ferai une autre vidéo plus tard où je ferai un test ICP où avant d'envoyer le test,
je vérifierai mon eau avant pour me mesurer. Et comme ça, je ferai un test ICP. J'attendrai mes résultats. Et par rapport à mes résultats, je verrai lequel qui est le plus fiable ou le plus précis dans mon cas. Reprenons avec nos appareils. Du coup, je viens de prélever un petit peu d'eau de mon bac. On va commencer par ce produit. Alors ça, c'est un densimètre. Donc voilà, c'est un Blue Marine. Il existe plusieurs marques. Alors moi, mon avis personnel, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout fiable. Je m'explique. Ça veut dire que des fois, il va me calculer une valeur correcte par rapport aux autres produits, et des fois, il va être complètement perché. Il va m'annoncer un truc genre 1028 ou c'est plus souvent d'ailleurs vers le haut plutôt que le bas. Enfin, c'est pas du tout, et pourtant, je le nettoie bien du tout à pleine eau après pour éviter les résidus de sel. Là, il y a un petit trou. Il y a un petit trou ici. On va pouvoir mettre de l'eau ici et puis on verra bien ce que ça nous dit. Donc je vais déjà remplir sans en foutre partout. On va venir jusqu'au trait indiqué et on va venir le poser sur une surface. Enfin plutôt 1025. Bon, on va dire 1025. Ensuite, le réfractomètre. Alors le réfractomètre, vous avez généralement fourni une petite pipette pour prendre le liquide. On a un petit tournevis tout simplement parce que ici, vous avez un petit capuchon. Donc dans mon cas, c'est comme ça. Après, c'est un peu tous pareil. Vous enlevez le capuchon. On peut venir ici glisser le petit tournevis pour pouvoir calibrer notre réfractomètre. Normalement, il est déjà calibré d'usine, mais il faut quand même vérifier. On vient venir de l'eau osmosée à 4 degrés, c'est ce qui est marqué dans la notice. Et on va venir régler à l'intérieur pour être à 1000. Pour calculer, voilà, on sait que notre référence, comme j'expliquais tout à l'heure, notre référence, c'est l'eau qui est à 1000. Et du coup, on va calculer notre densité par rapport à ce point de référence. Du coup, une fois qu'on a calibré, ensuite, une fois que c'est calibré, on va pouvoir venir prélever un petit peu de notre liquide, le venir répartir comme ceci. Tac. Et regarder dans une source lumineuse. Alors quand on fait ça, on a toujours l'air d'être débile. On a l'impression qu'on est en train de chercher un trésor. Là, on est sur une île. Hashtag Jack Sparrow. Donc là, lui, il m'indique... Du coup, lui, il m'indique 1022. Voilà. Alors le réfractomètre, comme vous avez pu voir, m'indique 1022. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a déjà une différence avec le premier. Et ensuite, on va finir avec le densimètre flotteur. Donc c'est un densimètre que j'ai pris chez JBL. Donc j'ai mis mon flotteur dans mon éprouvette et là je vais venir remplir l'eau à mesurer jusqu'à temps que mon densimètre vienne flotter. Donc on le remplit bien parce qu'évidemment il ne faut pas que ça soit faussé en touchant le fond, quoi. Là on va venir regarder de côté et on va pouvoir s'apercevoir que je suis à 1022. Donc en conclusion, comme je vous disais, moi pour ma part, je trouve que ce produit de chez JBL et le réfractomètre sont plutôt fiables pour moi. La densité dans la partie verte, c'est une densité qui est recommandée. Maintenant, vous pouvez peaufiner afin d'avoir la densité souhaitée, sachant que la moyenne, c'est quand même 1024, 1025. Pour conclure cette petite vidéo, on va pouvoir comparer. Donc, ce densimètre-là m'annonce 1025, voire même un peu plus. Le réfractomètre m'annonce 1022, 1023, mais à peine, mais c'est vraiment plus 1022. Et le densimètre flotteur de chez JBL m'indique 1022, voire un chouïa en dessous. Parce qu'il faut bien subvenir à mon problème. Comment je vais faire pour augmenter ma densité donc, de mon eau? Tout simplement, je vais arrêter l'osmolateur. Donc l'osmolateur, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, ça va compenser l'évaporation d'eau. Donc du coup, je vais l'arrêter. Je vais contrôler mon eau, ma densité chaque jour. Une fois que j'aurai ma densité voulue, je vais remettre mon osmoseur. Mais avant, je vais compenser l'eau qui s'est évaporée avec de l'eau de la même densité. Du coup, je vais préparer de l'eau en amont et le jour où j'aurai la densité souhaitée, donc 1024, je vais pouvoir recompléter avec mon seau que j'aurai préparé bien avant pour pouvoir mettre à mon niveau de l'osmolateur. Et comme ça, ensuite, je vais pouvoir tout rebrancher et puis on est reparti pour quelques temps. Voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. On a parlé d'un sujet qui est un peu peut-être barbant,
mais il fallait bien que je fasse un jour ce genre de vidéo sur la chaîne pour comprendre un petit peu la densité. Comme d'habitude, j'essaye de faire les choses le plus simple possible pour que ça soit abordable pour tout le monde. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!